je m'appelle Manon Lapierre, alias La Petite Bête du blog et de la chaîne culinaire La Petite Bête. Et aujourd'hui, on fait du bricolage culinaire, mais pas n'importe quoi. On fait des pâtes maison. Vous savez, il y a le genre de projet culinaire qu'on se dit, je sais pas pourquoi qu'on fait pas ça plus souvent. Mais faire des pâtes maison, c'est exactement ça. Qu'on soit en famille, avec les enfants ou en couple, à chaque fois qu'on en fait, je me dis, c'est tellement pas compliqué. Puis en même temps, on a juste besoin d'une machine manuelle. Oui, il existe des machines perfectionnées qui coûtent très cher ou des embouts que vous pouvez mettre sur votre batteur à socle. Mais honnêtement, quand j'en fais, moi j'aime ça utiliser la petite manivelle. Je mets de la musique italienne. C'est fantastique. Il y a plusieurs recettes de pâtes. Aujourd'hui, je vous montre une de celles qui réussit tout le temps à chaque fois qu'on la fait. Elle est très facile. Elle a un petit détail particulier, c'est que j'utilise la farine 00. La farine 00, c'est pas absolument nécessaire, mais c'est quoi? C'est une farine qui est plus poudreuse, qui est plus fine. C'est la farine qui est souvent recommandée quand on fait des pâtes à pizza, donc c'est bon d'en avoir à la maison. Et ça se trouve chez IGA dans la section des farines spécialisées ou section biologique souvent. C'est bon d'en avoir à la maison de toute façon. Autre petite note, cette recette va vous prendre 6 jaunes d'œufs pour une recette de pâte. Cette recette de pâte-là va vous faire assez de pasta pour une famille de 4. Pour cette recette, ici, j'ai 60 ml ou un quart de tasse d'eau. Ça peut être un petit peu plus, un petit peu moins selon votre farine. On va avoir besoin de 6 jaunes d'œufs. Ici, j'ai 300 g de farine 00. Les mamas italiennes, comment elles font la pasta? C'est facile, on fait un nid avec notre farine. Voilà, un nid où on va pouvoir venir déposer nos jaunes d'œufs. Les blancs vont rester dans un bol. Vous pourrez en faire de la meringue, un pavlova, des omelettes au blanc d'œuf, des bouchées à l'œuf. C'est pas mal ça nos favoris chez nous avec le blanc d'œuf. Je mets environ la moitié de mon eau. OK. Et là, tranquillement, pas vite, en commençant par l'intérieur de notre nid, on va intégrer la farine à nos jaunes d'œufs. En essayant de ne pas faire de trous dans les barrières de notre nid. OK? Donc, graduellement. OK. On voit que c'est un peu sec, mais ça s'en vient, ça commence à se tenir. Je vais utiliser le reste de mon eau. Et là, c'est le temps de demander l'aide des enfants, l'aide de la voisine, ou le faire soi-même pour se défouler. Bam! Et on va pétrir la pâte pour 5-10 minutes jusqu'à temps qu'elle soit une belle pâte qui se tient bien. La chaleur des mains, c'est sûr qu'on peut tout faire ça en machine, mais la maman vous dirait que c'est toujours mieux fait à la main. Ça fait partie du projet culinaire. On coupe en 2 sections. On l'emballe dans un linge humide et la pâte doit reposer environ une demi-heure température pièce. Et après ça, on va être prête à rouler. Chose bonne à savoir, cette recette de pâte maison, c'est une pâte aux œufs. Ça fait des pâtes sublimes, style tagliatelle, lasagne. On peut même faire des raviolis, des tortellini. Il y a plein de pâtes qu'on peut faire avec ça. Si vous voulez une pâte qui se tienne vraiment, qui est plus ferme, qui boit la sauce, ou si vous avez un problème avec les œufs, vous pouvez faire une recette à base de semoule de blé qui se trouve aussi chez IGA. On l'écrase un peu avec les mains juste pour lui faciliter le premier passage dans la machine. Ici, j'ai une machine là, qui a coûté pas très cher, qui ne durera peut-être pas une vie, mais c'est pour vous démontrer que c'est tout à fait faisable. Vous pourriez le faire au rouleau, comme les mamans, mais c'est comme moins le fun, c'est un petit peu plus touché. Alors, je vous recommande au moins une machine de base. Et là, je vais mettre un tout petit peu de farine, pas trop, simplement pour que ça reste pas pris dans la machine et on va faire un premier passage. OK, là, moi, ce que j'aime faire à ce stade-ci, c'est que je la replie. On voit qu'elle est vraiment pas parfaite. C'est pas grave. Et là, je la replie comme ça. Et là, on repasse encore une fois dans la machine, mais là, dans l'autre sens.
On commence par l'espace le plus large et on diminue graduellement jusqu'à l'épaisseur qu'on désire. Alors là, je fais simplement prendre ma pâte et on continue. On est un peu plus mince. On peut le faire 2 fois par grosseur ou par épaisseur. On voit qu'on a vraiment une belle pâte. Et là, moi, cette épaisseur-là, ça me satisfait pour des fettuccine, pour des spaghettis, même pour des lasagnes. Pour des lasagnes, là, c'est pas compliqué. On prend un couteau ou un coupe-pâte et on fait de la largeur qu'on veut avoir. Ça pourrait même être cette largeur-là selon le plat que vous avez. Vous devez juste imaginer comment c'est bon des lasagnes maison. Ce qu'on peut faire aussi à partir de là, c'est vraiment s'amuser avec les enfants, là. Et là, si je le coupe en plein milieu, on va faire la magie. On fait ça comme ça, on fait ça comme ça. Et qu'est-ce qu'on vient de faire? Des farfales! Un autre pâte que je peux faire, des garganelli. Eux autres vont être petits un peu, mais c'est juste pour vous donner une idée. OK? Donc, je farine bien des rectangles ou des carrés. Je viens m'installer sur mon petit instrument à gnocchi avec un crayon ou un chopstick, OK? Et là, on presse en roulant. Voilà. Et là, flop! C'est beau, non? Pour les fettuccine et les spaghettis, la machine, même de base, vient avec les 2 options, OK? Donc ici, c'est fettuccine, spaghetti, des tagliatelles. Moi, je les coupe à la main, tout simplement. Alors là, on change la manivelle de côté. On vient s'installer sur... Et là, êtes-vous prêts pour la magie? Et on vient simplement couper comme ça. Et on continue avec le reste de notre pâte. Le bonheur ultime, c'est de les manger juste là. On les fait cuire dans l'eau bouillante, salée. Il n'y a aucun sel dans ma recette de pâte, donc on sale bien l'eau, mais vraiment une poignée de sel dans l'eau. Et tout simplement, le temps que vous fassiez toutes vos pâtes, vous les laissez sous un linge humide. Si c'est pour plus tard, le soir, le lendemain, maximum 24 heures, parce que tout ce qui a des œufs éventuellement devient comme bruni, c'est pas joli. Vous pouvez le mélanger avec la farine, comme ça. On touille un peu. Et là, le nec plus ultra, c'est d'avoir une bébelle comme ça, ou un sèche-linge, et d'accrocher nos pâtes, et elles vont sécher, tout simplement. Pour des pâtes farcies, qu'on parle de ravioli, de tortellini, d'agnoletti, on se prépare un œuf mélangé avec un tout petit peu d'eau, donc un egg wash. Et là, par exemple, pour un ravioli, vous pourriez le faire à la main, tout simplement couper vous-même. Vous pouvez faire rond, vous pouvez faire carré, vous pouvez... Bon, on se comprend. Si vous voulez qu'il ait l'air professionnel, vous y allez comme ça, mais les gens ne vous croiront pas que c'est vous qui les avez fait. J'ai une petite boule de fromage de chèvre frais. Et sur un côté de la pâte seulement, pas besoin de faire les 2. On vient faire tout le pourtour. Chose que j'ai oublié de vous dire, mettez de la farine en dessous. Oupsie! Sinon, ça va être dur à décoller de là après. Voilà. Et là, on vient couvrir avec l'autre disque. Et on vient joindre les 2 côtés en pressant avec les doigts. Et on pourrait même prendre une fourchette et là faire des dessins si vous voulez. Donc les enfants peuvent vraiment s'amuser, faire des soleils. Et voilà, ravioli. Pour des parpadelles, mes favorites, avec la sauce bolognaise maison, ma sauce bolognaise au veau. Oh, juste en parler, je salive. Moi, j'aime le faire tout simplement. Je parle avec mon couteau. Est-ce que je vous stresse? Alors, je viens simplement couper des belles lanières. Là, c'est sûr que si vous voulez qu'il soit droit, on pourrait éliminer cette partie-là, mais on s'en fout. Donc, et voilà. Voilà, donc je vais faire des parpadelles pour le souper. Ils sont vraiment beaux. Donc moi, vu que c'est pas pour tout de suite, je vais faire, comme on a dit, un peu de farine. Et on les accroche
sur le rack à la pasta. Bon, ben on vous souhaite de bien vous amuser avec votre pasta maison. Les pâtes maison, c'est vraiment du bonheur à faire et surtout, évidemment, à manger. C'est un beau projet de relâche, c'est un beau projet de week-end gris. Tout le monde aime ça, la pasta. Ciao, ciao!